Voilà mon cochon, comment vas-tu? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, c'est l'été, c'est les vacances, il y a des culs, il y a des nichons, voilà, on peut se mettre le gland à l'air, c'est sympathique. Comme tu peux le voir derrière moi, mon vieux, je me suis fait une petite escapade à Batumi, voilà, j'ai décidé de me tirer un petit peu parce que j'avais envie de prendre des vacances, tu vois, comme tout le monde en fait mon vieux, hein, comme tu le sais, je vis en Géorgie, donc je voulais aller un petit peu faire un petit tour tranquillos, tu vois, au bord de la mer Noire, comme tu le sais, si tu vis en Géorgie, tu vas obligatoirement faire un petit tour du côté de Batumi, au bord de la mer Noire mon vieux, donc moi j'ai décidé d'y aller, voilà, comme tu peux le voir, c'est vachement sympathique, hein, je vais te montrer un petit peu, on s'est pris un petit loft là tranquillos avec Francis, voilà, là c'est sympa, regarde là c'est la mer Noire mon vieux, c'est sympathique, hein, voilà, et puis là, tu vois, t'as tout, hein, t'as des hôtels, t'as des culs, des nichons, mon vieux, c'est vachement sympa. Regarde, là, t'as un petit lac mignon, tu vois, tu peux aller faire du petit pédalo, là, tu sors ton gland tranquillement, mon vieux. Et puis ça, c'est la vieille ville de Batumi, hein, c'est sympa. Puis là-bas, t'as des montagnes et tout. Enfin bon, bref, c'est vachement sympa. On s'est pris une petite vue super jolie, hein, avec Francis. On s'est dit, on va se faire plaisir. C'est normal, hein, c'est les vacances, il faut se détendre, mon vieux. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien, mon vieux. Moi, ça va. Donc, on va faire le petit sujet du jour aujourd'hui. Et puis, tu verras au fur et à mesure que je me baladerai, tu verras un petit peu Batumi par-ci par-là. Comme ça, c'est sympa, si tu connais pas. Franchement, c'est top, voilà. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément toujours en Europe. Il y a un petit côté moderne, en même temps ancien. Il y a des beaux bâtiments, il y a un truc, il y a vraiment une offre touristique extrêmement intéressante. Moi, c'est vrai que plus je découvre un petit peu les bords de la mer Noire, plus je me rends compte qu'on est comme des glands, tous entassés là au bord de la mer Méditerranée en France. Mais il y a d'autres choses à voir, mon vieux, dans la vie. En tout cas, peut-être que ma vidéo te mettra la puce à l'orteil, voilà, pour venir visiter un petit peu les bords de la mer Noire, hein, que ce soit ici ou d'ailleurs j'avais fait des vidéos en Bulgarie, c'était sympathique aussi. Mais vraiment, Batumi, voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien, donc tu vas te découvrir un petit peu là quand je fais ma petite vidéo tranquillos, hein, je te montrerai 2-3 conneries, mais bon, voilà mon vieux, on va pas en faire des caisses, c'est sympa. Voilà, comme tu vois derrière moi, c'est vachement joli, donc on se voit tout de suite dans la vidéo, mon vieux. Bon voilà mon cochon, à nous voilà dans la petite balade à Batumi, c'est sympathique, c'est doux, c'est tranquille. Batumi, c'est comme je t'ai dit, c'est une petite station balnéaire qui est en Géorgie, qui est très sympa. Il y a vraiment beaucoup de Géorgiens et des gens de la région qui viennent, notamment énormément de Russes, voilà, donc des Turcs, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Il y a des Français aussi, il y a un peu de tout, mon vieux. D'ailleurs, je sais qu'il y a des Français qui vivent à Batumi, donc je vous passe le petit coucou, les gars. Je suis là, j'ai décidé de passer, de laisser traîner mon gland par-ci par-là. Bref, mon vieux, c'est vachement sympathique. Et puis, bien évidemment, on est toujours en compagnie de Hervé, 54 ans, voilà, qui est toujours là, hein, bien évidemment. Tant qu'il y a du pognon, elle est toujours là, mon vieux. Donc, c'est vachement sympa, tu vois. Bon, bah là, ils ont des grands bâtiments, comme ça, ils ont plein de bâtiments neufs, comme ça, qui sont, peut-être à des tours partout. Voilà. Et puis, t'as toujours, d'ailleurs, les chiens errants, mon vieux, hein. Tu sais, il y a des chiens partout, mais là, toi, lui, il se gratte le fion. L'autre là-bas, il est à moitié défoncé, mais bon, parce qu'il fait chaud là. Ils ont vachement chaud, les chiens, mais ils sont sympas, ils t'emmerdent pas. Franchement, ils sont très tranquilles. Donc, on va faire la petite balade tranquillement. On va faire le sujet du jour avec François, toujours en compagnie. Toi, qui est bien sympa, qui a mis aujourd'hui sa petite robe violette. Elle a pas mis sa petite robe à fruits ou légumes aujourd'hui, donc non, elle a décidé d'être un petit peu plus neutre. Mais c'est sympa, hein, c'est très joli, tu vois, c'est vachement sympathique. D'ailleurs, en parlant de légumes, les gars, mangez bien vos 5 fruits et légumes par jour. C'est très important pour la santé. Et puis, si vous pouvez, enfilez-vous une aubergine de temps en temps. Bon, mon vieux, on va pas parler de ton anu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé oui, mais Julien, je comprends pas comment tu fais pour être résident fiscal, machin. Est-ce qu'il faut devenir résident, avoir la carte de résidence pour être résident fiscal? Et là, j'ai l'impression, mon cochon, qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas qu'il y a une distinction à faire entre la résidence fiscale et la résidence administrative, c'est-à-dire avoir ta carte de résident, un titre de séjour, un permis de séjour, peu importe, etc. Mon cochon, c'est pas pareil. Il faut bien comprendre que la résidence fiscale, tu vas l'obtenir naturellement à partir du moment où tu vas rester plus de 183 jours dans un pays, c'est-à-dire tu vas vivre plus de 183 jours dans un pays. Allez, on va dire, si on grossit, on va dire tu vas vivre plus de 6 mois dans un pays dans l'année, mon cochon, c'est-à-dire que je sais pas moi, tu pars au mois de février, tu restes février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, allez jusqu'à septembre, tu vois, au moins comme ça tu prends un peu plus large. Automatiquement, mon cochon, ça va faire de toi un résident fiscal. Alors c'est sous condition, évidemment, il y a d'autres conditions, là je dégrossis, je sais, il y a d'autres conditions, il faut que tu aies aussi rompu tout intérêt et lien économique avec ton pays, ton ancien pays de résidence. Alors si tu vivais en France par exemple et que tu avais, je sais pas moi, des activités, des comptes bancaires, etc., que c'était de là où tu tirais tes revenus et tout, il faut que tu coupes tout lien avec ça pour pas que la France revendique aussi la résidence fiscale chez eux, évidemment. Donc il faut pas qu'il y ait un doublon. Après il y a des conventions de non-double imposition, mais il va falloir que tu justifies que machin, que truc, et que tu prouves que ton foyer est beaucoup plus en Géorgie qu'en France, machin, et ça peut être compliqué. Donc moi je te conseille une seule chose, mon vieux, parce que tu les connais, la France, tu sais comment ça va finir. Tu vas leur dire mais non, mais je vis en Géorgie, moi j'ai ça là, puis si tu gardes tes boîtes en France, tes comptes bancaires, tes machins, tes trucs, tu sais comment ça va se passer. Ils vont commencer à te baisser le fut, toucher tes petites couilles, à dire mais regarde, on les tient bien là. Yeah, ah, ouais, ça fait mal hein. Je vais me calmer, mon vieux, parce que c'est l'été, je vais pas commencer, mais tu vois, dès que je parle de la France, ça commence à monter. Toi, ce petit lac, regarde, il est vachement sympathique, hein, mon cochon.
Regarde, c'est joli, hein. Tu vois, regarde, lui, il pêche là, avec sa petite canne à pêche. Il a sorti son gland, il est bien. Tu vois, il y a des jeunes là et tout, c'est sympa. Et puis tu vois, c'est vachement sympathique. Regarde là-bas, c'est le fameux hôtel Marriott dont je te parlais tout à l'heure. Et puis bon, le petit parc est joli. Nous on s'est pris un petit appartement autour du parc, tu vois, parce qu'on voulait avoir une vue jolie aussi. Puis en même temps on a une vue sur la mer comme tu as pu le voir en début de vidéo, je t'ai montré. Et puis comme ça, moi je peux faire sécher mon gland à l'air et ça lui fait du bien mon vieux. Parce que ces derniers temps il est un petit peu pâle. J'ai décidé de lui faire prendre un petit peu de la vitamine D. J'avais vu ça sur internet, un mec sur Doctissimo, il avait dit sortez votre gland, mettez-le un peu à l'air et puis faisez-lui prendre le soleil. Bref, ça c'est les histoires de moi et mon gland, bon c'est pas important. Bon je te disais mon vieux, si tu coupes pas les liens avec la France, tu sais très bien ce qui va se passer. Et quand je te dis couper mon vieux avec la France, c'est qu'il faut tout couper parce qu'avec eux, t'as aucune chance. Même si par exemple tu prends l'avion et puis t'as un poil de cul qui tombe à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Ton poil de cul lui, il reste français mon vieux. Et s'il est sur le sol français, ils vont revendiquer ta résidence fiscale en France. Donc déjà avant de partir, rase-toi le cul. Voilà, tu te rases le cul, au moins comme ça il y aura pas de poil de cul, il y aura rien qui va tomber de toi en France. Mon cochon, ce que je veux dire par là c'est que il faut que tu coupes vraiment tous les liens. Il y a des gens ils jouent pas le jeu. Moi je vous conseille pour que vous n'ayez pas de problème, il faut que vous coupiez tous les liens avec la France parce que si vous passez plus de 6 mois dans un autre pays mais que vous coupez pas les liens, il peut y avoir une revendication de la résidence fiscale d'un côté ou de l'autre. Attention, là je parle toujours de résidence fiscale, je parle pas de résidence administrative, de titre de séjour et tout, qui sont une autre chose distincte. Tu peux très bien ne pas avoir de permis de séjour, de titre de séjour, etc. tout ça, et être résident fiscal d'un pays, ça n'a rien à voir, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc mon cochon, comme je t'ai dit, tu coupes vraiment tous les liens. Par exemple, moi je te conseille, et c'est ce que moi j'avais fait quand j'étais parti il y a une dizaine d'années, c'est que j'avais vraiment tout coupé avec la France, j'ai fermé les comptes bancaires, voilà, si tu as des sociétés, tu les fermes aussi. Par exemple, j'ai rendu la carte vitale aussi, tu vois, je leur ai renvoyé la carte, je leur ai dit, je veux plus m'en servir, j'ai décidé de prendre une assurance santé internationale que je paye au premier euro. Alors je sais que quand tu es expatrié, tu peux aussi, l'assurance santé, tu peux avoir la CFE en complément et tout ça, c'est une sorte de complément que tu gardes en France, mais moi j'en voulais pas mon vieux, je voulais plus rien de la France, parce que je les connais mon vieux. Le moindre slibard que tu as laissé traîner par terre avant de partir mon vieux, que tu as oublié dans ta piole, ils vont aller le chercher, tu sais, avec des lunettes de scientifique et tout machin, ils arrivent dans ta piole, ils disent ah regarde, tu vois, on a trouvé un slip, et vu la trace de pneu qu'il y a dans ce slip, on sait qu'il est à toi. Tu coupes tout mon cochon, absolument tout. Regarde mon cochon, il est sympathique. Ils ont mis la queue, il est content, il sait qu'il est filmé. Voilà, comment t'appelles-tu? Hervé? Ouais, t'es gentil. Voilà, oui, regarde, il est gentil. Oh, c'est bien, oui. Toi, ils sont gentils, tu peux les caresser, ils sont très mignons, ils sont très sympas. Tiens, regarde, il a trouvé un copain là, toi. Ils sont deux, copains de la dame. Voilà, regarde, il est très gentil. Hein. Et puis là, il y a Hervé, il est toujours sympa, voilà, toujours content. Très bien, hein. Voilà, c'est bien. Trouvez-vous une petite femme dans la vie, les gars. Détendez-vous avec. Voilà, allez-y mollo quand même, hein, les gars, parce que je vous connais. Il y en a, ils sont un petit peu salaces là, ils m'écrivent, ils me disent Julien, comment on fait pour enfiler des objets dans la nuit de ma femme? C'est pas mes oignons mon vieux, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que t'enfiles dans la rondelle de ta femme? Si tu te lances un petit peu dans l'affaire, commence par des petits objets mon vieux, tu vois, tu peux mettre des petites clémentines, des noix de cajou, des trucs comme ça. Mais attention, on va pas trop loin mon cochon, tu sais, il y a des objets, il y a certaines choses qui rentrent pas au niveau du diamètre. Hein. Bon bref, c'est pas le sujet, tu vois, tu commences à me faire partir dans n'importe quoi, c'est les vacances, je suis bien, je suis à Batumi, je suis détendu, tu me fais dire que des conneries là. Donc mon cochon, je disais, oui, il faut que tu coupes vraiment tout lien économique et intérêt avec la France, etc. Donc voilà, je te laisse regarder sur internet, mais il faut vraiment, c'est important, voilà, il faut pas que tu gardes plein de choses en France, par exemple des bagnoles, de l'immobilier, de machin. Il y en a, je sais bien, ils peuvent garder de l'immobilier, mais ça mettra, voilà, il faudra à ce moment-là que tes centres d'intérêt soient beaucoup plus orientés vers la Géorgie si tu vis en Géorgie, ou ailleurs d'ailleurs, je dis Géorgie, mais on s'en fout, hein, Paraguay, Panama, où tu veux, machin. Il faudra vraiment, voilà, que ce soit bien clair pour ton ancien pays de résidence fiscale, que tu vis dans tel ou tel pays pour pouvoir revendiquer la résidence fiscale dans ce pays-là et qu'il n'y ait pas de conflit de résidence fiscale à ce moment-là. Bon, après, c'est les conventions fiscales qui jouent et tout, mais c'est un gros bordel. Moi, j'ai préféré vraiment être absolument radical, comme ça au moins pas de problème, pas d'emmerde. J'ai tout coupé, compte bancaire, comme je t'ai dit, les assurances maladie, les machins, j'ai pas de bagnole, pas d'immobilier, pas de société, rien, mon vieux. Comme je te dis, même le dernier petit poil de cul, quand je l'ai vu tomber, tu sais, avant de partir, je montais dans l'avion, hop, mon poil de cul tombait par terre, je l'ai ramassé, hop, je l'ai mis dans une petite enveloppe et je me suis vite tiré avec. Bon, mon cochon, t'as compris, voilà, c'est important. Donc, à partir de là, et sous réserve que tu aies coupé tous ces liens, etc., et ben, si tu vis plus de 6 mois dans un autre pays, tu deviens automatiquement, naturellement, résident fiscal de ce pays, mon cochon. Et même sans avoir fait de titre de séjour, de papier administratif, de machin, etc. Et pourquoi la Géorgie c'est intéressant, les gars? Parce que c'est pour ça que je voulais vous le dire aussi, c'est que la Géorgie c'est intéressant. Alors encore une fois, je vous dis pas d'aller en Géorgie, ma chaîne Libre Expat c'est vraiment orienté sur l'expatriation. Moi je sais pas combien de temps je resterai en Géorgie, j'en sais rien. Je vais mener une vie, comme je t'ai dit, plus internationale aujourd'hui. J'ai pas dit que j'allais rester à vie en Géorgie, j'ai pas dit que j'allais y passer tout mon temps, tout le temps, toute l'année, machin, etc. Mais je dis juste que la Géorgie c'est intéressant si tu veux y avoir ta résidence fiscale, parce qu'en fait, en Géorgie, en étant français, européen, en tout cas si t'es
as un passeport français, européen, peu importe. D'ailleurs, ils ont pas mal de pays, ce qu'on appelle des pays amis, où tu peux rentrer dans le pays sans avoir à faire de visa, de carte de résident, de machin, de trucs pendant un an. La Géorgie en fait partie, donc il suffit simplement que tu prennes ton billet d'avion, mon vieux, tes 2 slips, tes 2 chaussettes dans la valise. Tu emmènes évidemment ton gars de ceinture à double tête rotative, mon vieux, tu le sais bien. Tu sais, celui dont je t'ai parlé la dernière fois, là, tu sais, qui titille un peu la ronde. Enfin bon, bref. Et à partir de là, mon cochon, t'as plus qu'à te tirer, à partir et aller t'installer où tu veux d'ailleurs. Et donc la Géorgie, je disais, la Géorgie, eux, ils t'offrent un an sur le territoire sans avoir à devoir faire de visa ou de carte de résident ou etc. Donc c'est quand même un avantage qui est absolument énorme. Parce que justement, si on parlait de la résidence fiscale tout à l'heure, vu que si tu fais plus de 6 mois dans un pays et sous réserve que tu aies bien rompu tout lien ou intérêt économique avec la France, comme je t'ai dit tout à l'heure, à partir de là, si tu passes plus de 6 mois dans le pays, tu vas devenir naturellement résident fiscal de ce pays, mon cochon. Ça veut dire que tu pourras revendiquer ta résidence fiscale à ton ancien pays de résidence. Alors si c'était la France, tu pourras le revendiquer parce que tu auras toutes les preuves. Donc il suffit de montrer ton contrat de location, ton tampon sur le passeport, tes factures, les comptes en banque que tu as créés en Géorgie, voilà. Et puis par exemple, s'ils veulent des relevés, tu pourras montrer que tu consommes en Géorgie, etc. et que tu l'as fait pendant plus de 6 mois de l'année. Donc voilà, mon cochon. Et c'est pour ça que je vous disais que la Géorgie était intéressante, parce que la Géorgie, c'est un des seuls pays au monde, je crois qu'il n'y en a pas d'autres, faudrait regarder, mais il me semble que vraiment la Géorgie, c'est un des seuls pays au monde qui t'offre le moyen de pouvoir venir dans leur pays en tant que Français, par exemple, si t'es Français, Italien, Européen, en tout cas, si tu fais partie des fameux pays, là, amis, ou dans lesquels tu peux vraiment rentrer dans le pays, sans avoir à faire de visa, de machin, et tu peux y rester un an sur le territoire. Et d'ailleurs, alors les gens, ils me disent, oui, mais attends, une fois que j'ai fait mes 1 an, on va aller par là, tiens. Oui, tu vas me dire, oui, mais Julien, si j'ai fait mes 1 an, après, il se passe quoi? Parce que qu'est-ce que je fais? Je suis le sexe à la main, je fais comment? Mon cochon, détends-toi, justement, c'est le principe, parce que c'est pour ça que la Géorgie est un pays qui est très réputé pour les digital nomades et tout ça, c'est qu'en fait, au bout d'1 an, tu as juste à ressortir du pays, et puis tu vas passer quelques temps à l'extérieur, je sais pas, moi, tu vas en Azerbaïdjan, tu vas en Turquie, tu vas en Grèce, tu vas je sais pas où, j'en sais rien, tu fais comme tu veux, mon vieux, et après, tu peux revenir dans le pays, alors que ce soit quand tu es sorti du pays, alors, moi j'éviterais les trucs, tu sais, où tu sors du pays, et tu fais, parce que ça peut se faire, très honnêtement, je vous le dis, c'est la vérité, ça s'appelle des visa run, tu peux très bien sortir du pays 1 heure, et revenir, tu sais, il y a plein de mecs qui le font en Géorgie, et tu discutes avec eux, tu comprends vite que tout le monde le fait. Mais moi je te dis juste, moi je pense que ça c'est voilà, c'est très moyen, très honnêtement. En plus, bon, il suffit de t'organiser dans ta vie, de faire des voyages à droite à gauche, parce que bon, si on a cette vie là aussi, les gars, c'est vraiment pour profiter, pour aller voir un petit peu ailleurs et tout. Donc au bout d'1 an, tu peux très bien sortir du pays, je sais pas, tu sors 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, je sais pas, peu importe. Tu vois, t'as plein de vols directs à Tbilissi, donc tu vas n'importe où, Dubaï, machin, tu vas aller à Bakou, en Azerbaïdjan, tu peux aller à Erevan, en Arménie et tout, voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, tu sors quelques temps, mon cochon, mais légalement, tu peux très bien sortir 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, et tu reviens ensuite en Géorgie, et une fois que tu es revenu en Géorgie, mon cochon, là, ils te retamponnent pour 1 an de plus. En tout cas, ils ont mis ça en place en 2015, la Géorgie, et c'est quelque chose qui fonctionne pour eux, parce que forcément, ça attire beaucoup de gens qui viennent et qui consomment sur place, et ils se sont rendus compte que ça faisait, voilà, ça fait tourner l'économie, et donc c'est un avantage exceptionnel, parce que vu que c'est un pays qui est enclavé dans le Caucase, pour faire venir les gens, tu sais, ils avaient besoin pour faire venir des sources de l'extérieur, et qu'ils ne soient pas complètement dépendants d'un ou de certains pays qui soient autour, ils ont dû trouver une parade pour faire venir beaucoup de monde, mon cochon. Et donc ils ont mis en place ça en 2015, ils ont dit voilà, on va voir ce que ça donne, et en fait ça marche bien. Donc maintenant ça fait quand même quasiment 10 ans qu'ils le font, et donc il y a des gens ici, ils vivent en Géorgie en faisant ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, en tout cas le temps que ça dure. Alors évidemment, ça c'est la partie pour pas que tu te soucies tout de suite de cette fameuse carte de résidence, truc administratif. Déjà ça te permettra, déjà si tu fais la première année, déjà ça te permet d'avoir ta résidence fiscale dans le pays. On va parler après, voilà, de la carte de résident et tout ça que tu peux obtenir évidemment, mais je voulais déjà te dire que si tu fais juste déjà la première année sans visa, sans rien sur le territoire géorgien, et que tu as bien coupé tous les liens avec la France, tu deviens automatiquement résident fiscal. Après, si tu veux consolider ta résidence fiscale, il y a des moyens aussi. Il suffit d'aller faire des démarches dans lesquelles, par exemple, comme je t'avais expliqué, tu peux créer ta petite société en Géorgie, tu vas payer que 1% du chiffre d'affaires jusqu'à un certain seuil, je crois 500 000 lari, je crois c'est dans les sens entre 160 et 170 000 euros selon le cours actuel lari euro, tu vois. Tu vas payer 1% du chiffre d'affaires annuel de taxes, et c'est tout ce que tu paieras, mon vieux. Donc c'est hyper intéressant. Tu te mets en mode small business, on appelle ça, donc c'est un entrepreneur individuel, et il faut que ton activité fasse au minimum 50 000 gels par an, donc ça fait, je sais plus, alors je sais pas le calcul, mais tu divises par 3 pour faire en euros, et si tu fais ce chiffre minimum, tu pourras demander une carte de résident qui va durer 1 an, et que tu peux renouveler chaque année pendant 5 ans, 6 ans, et au bout de 6 ans, tu pourras demander la résidence permanente et tout ça. Bon bref, je te laisse regarder un petit peu sur Google, il y a plein de conditions, il y a celle-là, il y a aussi investir dans l'immobilier, si tu investis, alors en mois de mars 2026, ça passera à 150 000 $, il suffit d'investir 150 000 $ pour avoir la carte de résident, il y a d'autres trucs, ouais, ils ont mis en place pas mal de trucs pour tout le monde. Maintenant, si tu fais par exemple le small business, si tu te mets en
en entreprise individuelle. Comme je t'ai dit, tu vois, ils te donnent une carte de résident de 1 an renouvelable à chaque fois. Mais vu que toi, en tant que Français, tu peux déjà rester dans le pays pendant 1 an et tu vois renouveler ton truc, tu vois, si tu sors du pays, par exemple, tu vas faire 3 mois en Thaïlande au bout d'1 an et tu reviens en Géorgie, tu as légalement le droit. Comme je te disais, évite de faire 1 heure, 2 heures, un jour, ça c'est franchement, je sais pas, moi ça me paraît un peu, bon voilà, mais après chacun fait comme il veut, mais légalement ils ont le droit, hein. Je vous le dis, légalement, en tout cas, il n'y a rien qui l'interdit. Voilà, je dis pas qu'ils ont le droit, mais il n'y a rien qui l'interdit. Mais voilà, si tu veux sortir du pays au bout d'1 an, tu vas faire 1 mois ou 2 mois en Thaïlande, tu reviens, tu peux refaire encore 1 an de plus en Géorgie, et donc tu peux, là aussi, conserver ta résidence fiscale en Géorgie, mon cochon, hein, et t'as pas besoin d'aller faire des cartes de résident, des papiers, des trucs, hein. En tout cas, mon cochon, ça te permet de t'engager déjà en Géorgie, sans te prendre la tête, sans avoir à tout de suite à penser aux papiers, à dire voilà, merde, j'ai que tel délai pour faire mes papiers, mes machins. Ça te permet de faire 1 an ou 2, et puis ensuite de voir si tu veux consolider ta résidence et faire vraiment tes papiers administratifs, te mettre dans des conditions prérequises dont je t'ai dit tout à l'heure pour pouvoir obtenir ta carte de résident. Mais comme je t'ai dit, mon cochon, ça n'a rien à voir. Ça, on parle de résidence administrative, et la résidence fiscale, elle, tu l'auras déjà de facto, naturellement, parce que tu auras déjà fait la première année plus de 6 mois dans le pays, en ayant aussi, comme je t'ai dit, bien évidemment, blabla, rompu tous les liens avec la France et tout ça, machin. Bon, ce que je veux dire, mon cochon, t'as bien compris, c'est ce que je veux dire, c'est que résidence fiscale et résidence administrative, c'est pas pareil. Carte de résident, machin, ça c'est une chose, et résidence fiscale, c'est autre chose. Et c'est ça qui est intéressant avec la Géorgie, c'est que tu peux rester 1 an dans le pays sans avoir à faire quoi que ce soit au niveau des papiers administratifs. Ça va te donner automatiquement la résidence fiscale. Alors si tu veux la consolider, mon cochon, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu veux la consolider, c'est simple. Tu peux, voilà, comme je te dis, soit te mettre en petite entreprise, comme ça au moins ça permet vraiment d'avoir un numéro fiscal, ou alors tu vas faire un numéro fiscal à l'agence des impôts. Tu as le droit, même si tu n'as pas d'entreprise, tu peux avoir un numéro fiscal. Mais joue le jeu, mon cochon. Il faut vraiment que tu restes dans le pays, que tu puisses le prouver, que tu as vécu plus de 6 mois en Géorgie, que tu vis plus de 6 mois par an en Géorgie. Moi, j'ai toujours voulu jouer le jeu là où j'allais et voulu faire les choses correctement, comme ça au moins, pas d'entourloupe, pas d'embrouille, mon vieux. Je garde le sexe propre. Regarde-le, lui, il est gentil. Tu vois, regarde les chiens, et hop, et là, mon vieux, je suis en bord de plage, hein, là-bas, tu vois. Alors, je vais te montrer un peu, mais tu vois, tu as des petits bars sympathiques, tu peux te détendre, hein. Là, tu as Francis, voilà. Toujours, hein, bien évidemment, voilà, apprêté. Elle a sorti les petites chaussures ouvertes. Elle a décidé, elle m'a dit pour la vidéo, faudrait que je mette des chaussures quand même ouvertes parce que mes baskets, machin. Je lui ai dit oui, mais bon, c'est pas bien grave, tu vois. Mais elle m'a dit si, je veux. Donc j'ai dit allez, c'est bon, voilà. Elle m'a dit mais je peux les payer avec ton fric. J'ai dit bien sûr, bah vas-y, bah t'en as pas d'autre choix de toute façon. Regarde-le, lui, Francis, il est sympa. Comment vas-tu, mon gros? Bah, tu vois, il est en mode pause, là, il fait sa petite photo tranquille. Il y a des chiens partout, regarde, un chien là. Ils sont sympas, hein, et franchement, ça donne un petit côté, ça aussi, il y en a beaucoup à Tbilissi, mais il y en a plein à Batumi, ça donne un petit côté douillet à la ville, c'est vachement sympathique. Pour revenir à ce que je disais, mon cochon, pour consolider donc ta résidence fiscale en Géorgie, si tu veux le faire, voilà, tu peux, comme je te disais, bah alors déjà, garde bien toutes les preuves du fait que tu vis en Géorgie plus de 6 mois de l'année. Puis aussi, je te disais, donc tu peux faire un numéro fiscal à l'administration, c'est ce qu'on appelle un TIN, un TIN. Un TIN, c'est un Tax Identification Number, ça te permet d'avoir un numéro de taxe en Géorgie, comme ça au moins on sait que déjà tu es inscrit au service des impôts en Géorgie. Alors là, mon cochon, faut que je fasse attention parce qu'ils ont fait des voies pour les vélos, les machins, les trucs, et tu vois, ils roulent comme des fous. En fait, les mecs, ils ont cru que c'était une autoroute. Donc en fait, il y en a, ils sont à 200 à l'heure en trottinette, tu vois, sur le truc, c'est n'importe quoi. Donc mon cochon, je te disais, oui, donc il faut que tu fasses un Tax Identification Number. Ça va te donner accès au portail des impôts en ligne, tu vois, tu pourras t'inscrire et tout. Et puis après, une fois que tu te réinscris sur le site internet en ligne, au bout de 6 mois, après avoir passé plus de 6 mois dans le pays, tu pourras faire une demande d'un certificat de résidence fiscale. Ça, c'est un certificat officiel qui dit que tu es bien résident fiscal de ce pays. Alors ils vont te demander, tu sais, bah justement, comme je vous disais, les gars, vous serez obligés de jouer le jeu, hein, donc la Géorgie te demandera, voilà, la preuve, donc le tampon d'entrée, machin, qui dira bien que tu as passé plus de 6 mois, peut-être le contrat de location, les trucs, machin, etc. Donc en fait, ils vont te demander quelques preuves, mais c'est facile, hein, ça se fait en ligne. Et après, ils vont te donner en retour le fameux certificat de résidence fiscale qui te permet justement de pouvoir prouver que tu es résident fiscal à ton ancien pays de résidence. Si au cas où, eux voudraient remettre en question ta résidence fiscale et machin et tout ça, en tout cas, ça peut consolider ta résidence fiscale et ça te permet vraiment de justifier du fait que tu joues le jeu et que tu es bien dans ton nouveau pays de résidence et que tu fais les choses correctement, mon cochon. Bon, bah tu vois, mon cochon, regarde, c'est Saint-Patrick, on est en bord de plage à Batumi. Et d'ailleurs, ce soir, on ira voir le petit coucher de soleil. Parce que ce qui est bien ici, contrairement à la Bulgarie, vu que c'est de l'autre côté de la mer Noire, la Bulgarie, le coucher de soleil se faisait pas sur la plage, enfin sur la mer. Et donc là, vu qu'on est de l'autre côté, hein, de la mer Noire, on est dans le Caucase, ben là, on verra le coucher de soleil qui va tomber derrière la mer, comme ça, tranquillos. Bon, là, tu vois, il y
Il y a des, il m'a dit coucou, lui, il est sympa. Il a sorti son sgeg. Après, j'ai dit, oh là, détends-toi, mon vieux. Bon, comme tu peux le voir aussi, il y a des culs et des nichons partout. Hein. C'est vachement intéressant. Donc ça, par contre, c'est bien. Parce que qui n'aime pas les culs, mon vieux? Me dis pas non, t'es là, mais non, moi. Regarde, ta tête va exploser. Tu aimes les culs, mon vieux? Bouffe des culs, mon vieux. C'est intéressant, c'est l'été, c'est sympa. Voilà, tu manges un petit cul, tu te détends, tu te mets bien, en tout bien, tout honneur, toi. Voilà, c'est vraiment, c'est parce que c'est les vacances. Tu peux en manger un peu plus que d'habitude. Donc voilà, donc mon cochon, t'as bien compris, tout ça, c'est important. Voilà, il faut vraiment, je récapitule, il faut que vous compreniez que la résidence fiscale n'a rien à voir avec les titres de résidence, faire sa résidence dans un pays, c'est-à-dire à titre administratif. Et la Géorgie a une vraie particularité, contrairement à d'autres pays. Par exemple, dans la plupart des pays du monde, mon vieux, tu peux faire que 3 mois dans le pays sans visa. Des fois, tu peux renouveler dans le pays pour faire 3 mois de plus, mais c'est tout, tu vois. Tu peux faire en gros 6 mois sur 180 jours. Donc ça veut dire qu'après, quand tu sors, au bout de 6 mois, tu peux pas revenir tout de suite. Il faudra attendre que les 180 jours soient écoulés et donc que tu reviennes qu'après. Donc ça ne te permet pas de faire les plus de 6 mois, tu vois, dans le pays vraiment de manière voilà, continue, officielle et tout ça. Et la Géorgie, elle, te le permet, puisque comme je te le répète, mon vieux, en tant que Français, tu peux venir dans le pays en Géorgie et faire jusqu'à 1 an sans avoir à sortir du pays, machin, ou faire des visas, des machins, des trucs. Et donc ça va te donner naturellement la résidence fiscale. Bien évidemment, je le répète, si tu coupes tout lien avec la France, coupe tout lien. Arrête de vouloir garder ta petite bagnole, ton petit truc de merde, ton compte bancaire, je sais pas qui, là, dans les banques à la con, qui pue du cul, comme je t'ai déjà expliqué, mon vieux. Ici, t'as plein de banques. En Géorgie, tu peux ouvrir des comptes bancaires. Il y a un mec qui m'a dit, ah, mais Julien, tu vas pas mettre toute ta thune en Géorgie. Mais non, abruti, tu vas pas mettre toute ta thune en Géorgie. Je dis juste qu'il faut diversifier. Tu peux mettre ton pognon en Géorgie, tu peux en mettre un petit peu partout. En tout cas, comme je t'ai dit, tu en mets partout, mais en dehors de l'UE, mon cochon. Parce que je t'ai déjà expliqué, tu sais très bien comment ça se passe, l'UE, mon vieux. Ils ont un petit laser comme ça. Tu vois, ils te scannent et ils te voient, toi, avec ton petit sexe, même s'il est microscopique. Parce qu'ils ont un laser, mon vieux, qui est vraiment extrêmement performant. Donc, même si t'as un micro-pénis qui fait à peu près en dessous de 4 cm, il les repère quand même. Et je sais que même quand t'es à fond, il fait moins de 4 cm le tien. Et bah, tu vois, mon vieux, il le repère comme ça, il est là. Ah, petit gland. Ah, parti en fumée, et voilà, c'est ça que tu voulais? Non, tu voulais pas que ton gland parte en fumée, mon vieux. Et ben alors, qu'est-ce que je te dis? Tu sors de l'UE, tu sors tes actifs de l'UE. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, mais il commence à m'emmerder, là, ça y est, putain, j'étais tranquille, et vous me faites tout chier. Et l'autre qui me dit, ah, il y a un avion qui est passé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, mon cochon, voilà, t'as compris, là, tu vois, je voulais me détendre un peu, je suis au bord de la mer, c'est sympa, c'est Batumi, c'est les vacances. D'ailleurs, tu vois, ils font plein de constructions au bord de la mer. Je te montrerai un petit peu, là-bas, il y a des constructions assez neuves, là, qui s'appellent les Orbi. Alors, vous verrez, les gars, si vous partez en vacances à Batumi, vous verrez, ils font plein d'offres pour les étrangers et tout, mais attention les gars, il y a un peu de tout. Et si tu vas dans les grandes tours, les machins comme ça, t'as vite fait de te retrouver avec plein de connards entassés, tout le monde fait du bruit, c'est le bordel. Moi j'ai eu le nez fin, mon vieux. Hein, j'ai dit non, pas d'embrouille comme ça. En plus c'est des trucs, tu sais, les gens ils croient ouais c'est pas cher et tout machin, c'est pas cher. Et tu finis dans des bruits, des trucs avec plein de connards dedans, entassés. C'est vraiment pas agréable au niveau du bruit, de l'ambiance. En plus, tu sais, tu dois prendre l'ascenseur, c'est des trucs qui font 40 étages et tout, mon vieux. Hein, donc tu dois prendre l'ascenseur. Tout le monde attend pendant 20 minutes pour que l'ascenseur descende. Donc imagine, t'as mangé un peu épicé, t'as la chiasse, comment tu fais là? Tu vois, t'es coincé. Donc mon cochon, moi je préfère, franchement, j'ai décidé d'aller sur Airbnb. J'ai pris bien évidemment une offre plus élevée, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, comme ça, au moins t'es dans des bâtiments particuliers où tu peux te détendre, comme t'as vu en début de vidéo, je t'ai montré, nous on a une magnifique vue. Puis ça te permet vraiment de pas être avec les gueux là, à mélanger et tout, mon vieux. Tu sais, c'est le même système que quand ils vont en France, là, à la Grande Motte ou Palavas ou tous les trucs à la con là. Tiens, regarde mon cochon, tu vois, il y a même des clébards de plage. Il y a des chiens de plage, c'est des mecs, c'est des clébards, tu vois. Regarde, je sais pas ce qu'il fait, il gratte, il cherche du shit là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah tiens, ah bah d'accord, ah bah dans ma vidéo en plus, il pisse comme ça. Ah ouais, tu vois, donc oui, ici, tu viens de le remarquer, mon cochon, c'est pas des plages de sable, hein. C'est des plages de cailloux, comme ça, c'est des galets à la con, tu vois, mais bon, après, regarde, ils sont tous, tu prends des transats, moi, ils sont tous entassés à droite à gauche. Il y a plein de jolies plages à Batumi et tout, les gars, vous n'êtes pas obligés d'aller aux plages touristiques, là, il y a plein de gens et tout, mais le long de la côte, en fait, vous avez plein de jolies plages, et donc vous pouvez y aller, c'est vachement joli, il faut trouver les bons spots, hein. Moi, je m'en bats les couilles, mais je te le dis, parce que là, je vois que t'es pas content, je vois que tu me dis, et des cailloux, mais t'as qu'à te le fourrer dans le cul, le caillou. Tiens, d'ailleurs, je te parlais là avec ta femme, là, bah si tu veux, t'as qu'à lui mettre des petits cailloux dans le fion. Tu vois, tu commences à m'énerver là, parce qu'il y a rien qui vous plaît à chaque fois, les Français, vous êtes jamais contents, vous me faites chier. Allez, moi je vais me tirer, mon vieux, tu vois, je vais peut-être aller me faire une petite baignade, j'en sais rien, avec Francis, là, elle va d'ailleurs montrer un petit peu elle va se mettre topless, elle a décidé, elle m'a dit, je me mets les nichons à l'air, j'ai dit, bah allez, c'est la fête, tous les nichons à l'air, moi j'ai dit, allez, je me mets les couilles à l'air, elle m'a dit, ah non, ça tu peux pas, ça. Je dis, ah bon, je peux pas, j'ai pas le droit, merde, d'accord, donc j'ai pas le droit de me mettre les burnes à l'air, bon bah je vais pas le faire, mais bon. C'est dommage, j'aurais bien pris un peu de soleil sur mes burnes, tu vois, donc comme je te disais, bah tu vois, c'est des bâtiments tout le long là-bas, mon vieux, tu vois, qui sont, je te montrerai un peu dans la prochaine vidéo, mon vieux, mais tu vois, c'est vachement sympathique, hein. Bref, c'est Batumi. C'est sympa. Si un jour vous voulez venir en Géorgie, ben faites un tour à Batumi, c'est joli. Voilà, je vais pas vous faire tout le truc de guide touristique à la con, j'ai pas que ça à foutre, mais profitez-en et puis allez venir voir. Moi j'aime pas trop aussi toujours tout regarder sur internet, les moindres recoins de la rue, de machin de trucs, parce que en fait j'aime bien aussi garder la saveur
de la découverte, tu vois. Si on regarde tout sur internet, tu regardes les moindres trucs. Alors pour les films porno, c'est pas pareil. Tu peux regarder les moindres recoins, ça c'est autre chose, tu sais, tu vas dans la catégorie gangbang. Évite la catégorie animaux, si t'es trop jeune, méfie-toi. Bon mon cochon, ça c'est autre chose, bien évidemment, tu vois, tu me fais dériver dans n'importe quoi. Je te disais que moi, quand je vais sur internet et que je vais découvrir une nouvelle ville, j'évite d'aller tout regarder les moindres recoins, les trucs, et garde le mystère, essaye de garder la découverte, de venir voir par toi-même, et tu verras, c'est vachement sympathique, et ça te permettra de découvrir vraiment, d'avoir un regard neuf sur quelque chose, parce que quand on regarde un truc sur internet, jamais on a vraiment le bon angle de vue qu'on a au moment où toi tu y vas, comment tu te sens, si voilà tu kiffes tes vacances, machin, enfin tu sais bien mon vieux, si t'es frais dans ton slip quoi, tu sais ce que ça veut dire. Voilà mon cochon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Faites bien la distinction, comme je t'ai dit, faites bien la distinction entre résidence fiscale et résidence administrative, c'est deux choses différentes. La Géorgie est quasiment un des seuls pays au monde qui te permet de pouvoir rester 1 an dans le pays sans visa, sans rien, sans avoir à faire de rentrée, de sortie de trucs, et donc ça te permet notamment au bout de 6 mois d'avoir naturellement la résidence fiscale, comme je t'ai dit, sous couvert d'avoir bien coupé tous les liens avec la France. Tu entends? Tous les liens. Y compris si tu as acheté les chaussettes de l'équipe de France ou un maillot de l'équipe de France, tu me fous ça à la benne. Allez mon cochon, on se détend, on rigole. Tu peux le garder ton petit maillot de l'équipe de France si tu veux. Mais en tout cas, voilà, le reste, hein, tu me fous tout à la benne mon vieux. Allez mon cochon, moi et Francis, on te dit à la prochaine. Regarde, elle est bien, elle a le teint éclatant. Tu vois, elle a décidé de se détendre en bord de mer avec moi mon vieux. Là, il va y avoir le coucher de soleil, on va être bien. Allez mon cochon, je te dis à la prochaine vidéo. Ah, ciao, bye bye.